Voici quelques petites étapes à suivre pour fermer votre classroom, soit à la fin de l'année ou à la fin d'un projet. Première étape, s'assurer de noter et rendre tous les travaux. On peut venir bien sûr voir les travaux dans Travaux et devoirs et un par un, s'assurer de venir rendre le tout. Mais une petite option qui est intéressante, c'est l'option à corriger ici sur votre page d'accueil qui va vous permettre de voir tous les travaux que vous avez donnés à toutes les classes ou d'y aller groupe par groupe. Donc, je vais aller voir le groupe que je veux fermer et j'ai la liste des travaux. La vôtre va peut-être être beaucoup plus longue ou si vous avez pris l'habitude d'utiliser cette fonction à corriger, mais peut-être que tout ça est déjà fait. Donc, dans ma section à corriger, j'ai des travaux et on peut voir ici, par exemple, que le travail ici, il y a 0 rendu. Je n'ai pas rendu ce travail. Donc, je vais venir l'ouvrir. Je vais cliquer tous les élèves et je vais m'assurer de rendre le travail. Ce que ça va faire, c'est que les 3 élèves que j'ai ici vont redevenir propriétaires de leur fichier. Ici, c'est un Jamboard, mais ça pourrait être un Google Doc ou autre. Ils sont maintenant les propriétaires et c'est storé dans leur espace disque qui n'est pas le mien. Parce que tant que vous n'avez pas remis les travaux, mais tous ces travaux-là d'élèves vous appartiennent, vous êtes le propriétaire du travail. Donc, je vais cliquer sur « Rendre » quand je vais avoir terminé. Et je peux bien sûr venir basculer le tout et cliquer marquer comme corrigé. C'est une façon très simple, ça ne rend pas le devoir et ça ne corrige pas pour vrai, mais c'est une façon pour moi visuellement de savoir ce que j'ai fait et ce qu'il me reste à faire. Attention par contre, puisque ça ne rend pas le travail et que ça ne corrige pas, ben on peut se retrouver comme on le retrouve ici avec un travail que j'ai fait basculer dans corriger mais que je n'ai pas rendu. Donc peut-être venir valider que tout est bien rendu pour chacun des devoirs. Donc un coup que ça c'est fait, j'ai rendu tous mes travaux. Je vais maintenant être prête à me faire des copies de certaines choses. Première chose à faire, si vous avez des travaux exemplaires, par exemple, donc j'ai un Jamboard ici et j'ai celui de Mélissa et je l'aime particulièrement. Je veux le garder en exemple pour l'année prochaine. Mais bien sûr, je pourrais demander la permission à Mélissa et dire est-ce que je peux garder ta copie en enlevant ton nom pour m'en resservir l'année prochaine et me faire une copie du document. Donc, pour ça, il va falloir que je l'ouvre, que j'aille fichier, faire une copie dans chacun des travaux et je peux tout mettre ça dans un dossier et l'utiliser l'année prochaine comme exemple ou encore comme contre-exemple. Ensuite, je peux également, en rentrant dans un travail, me faire une copie des notes. Ici, j'ai un calepin de notes avec tous les notes de mes élèves, mais lorsque je vais désinscrire les élèves, j'aurai plus accès à tout ça, donc je peux m'en garder une copie. Je vais visiter Travaux et devoirs où j'étais tout à l'heure dans l'interface de correction. N'importe quel travail va vous donner accès à cette option-là. Et je vais venir sur la petite roulette de paramètres et on va m'offrir 3 options. La première, de copier toutes les notes dans Google et les 2 autres, ça c'est de télécharger un fichier en différents formats qui vont pouvoir s'ouvrir, par exemple, dans Excel. Je vais choisir l'option copier toutes les notes dans Google. Je vais laisser Google travailler un petit peu le temps de générer. Plus vous avez de notes, plus le temps peut être un petit peu plus long. On parle de quelques secondes, ça ne devrait pas être si long que ça. Et là, si vous avez noté des travaux, vous allez avoir toutes les notes de vos élèves, ça va dérouler et vous allez pouvoir voir toute l'information avec le nom, la moyenne de la classe et les différents travaux. Si vous avez bien nommé vos travaux, vous allez pouvoir facilement retrouver le tout. Sachez par contre que ce n'est pas des liens cliquables, on ne peut pas se retrouver et aller voir qu'est-ce qu'était le devoir de composition, mais au moins, on a une trace des différentes notes qu'on a entrées. Ce fichier-là s'est ajouté automatiquement à un dossier qui s'appelle Classroom, qui est dans votre Google Drive. C'est important de ne jamais effacer ce dossier-là, qu'il reste tout le temps là. Il va vous servir pour tous vos Classrooms pour les prochaines années. Et si vous l'effacez, c'est très, très complexe pour le ramener. Par contre, tout ce qui est à l'intérieur, on peut le réorganiser à notre goût. On pourrait ouvrir un nouveau dossier. On pourrait déplacer des fichiers en dehors. Assurez-vous seulement de ne pas avoir effacé le dossier Classroom. Donc, je pourrais me faire un petit dossier et garder toutes les notes de mes différents cours. Maintenant que tout ça est fait, je suis prête à désinscrire ou retirer les élèves de mon cours. Je vais donc venir cliquer sur chacun de mes cours un après l'autre, venir dans la section participants
sélectionner tous les élèves ou sélectionner les élèves un par un, mais si c'est tous les élèves que vous voulez enlever d'un seul coup, vous avez simplement à cliquer en haut et dans Action, je vais venir cliquer sur Retirer, ce qui va retirer tous les élèves du cours. Lorsque c'est fait, vous allez pouvoir archiver votre cours en cliquant sur les 3 petits points qu'il y a ici et en cliquant sur Archiver. Je vais le faire avec une copie qui affectera pas personne. Donc, je vais archiver. Vous allez avoir un message. Même chose quand vous retirez les élèves. Il y a un message d'avertissement. On peut pas faire ça par accident. Ça prend vraiment 2 clics. Donc, on a le temps de lire, de réfléchir, de dire, oups, non, je suis pas prête. Parce que sachez que si vous archivez le cours ou si vous retirez vos élèves, mais si l'année n'est pas finie, ben ils n'auront pas accès à vos choses. Donc, il faut vraiment être sûr que tout est vraiment terminé. Vous pouvez donc le faire, par exemple, à la fin de l'année ou vous dire en début d'année, j'archive le tout parce que là, je suis certaine que tout le monde n'a plus besoin de ce qu'il y a là-dedans. Je vais cliquer sur archiver, ça va prendre quelques secondes et ma classe a disparu. Elle a disparu pour mes élèves aussi, mais dans les 2 cas, elle est dans les cours archivés, donc je peux facilement la retrouver. Dans Archiver, si j'ai archivé par accident ou si je voudrais récupérer le tout, je pourrais restaurer. Je pourrais aussi faire une copie du cours. Mais attention, une copie ne copie pas tout. Donc, il y a certaines choses qui sont copiées, d'autres non. C'est plus pour vous redonner un canevas avec vos descriptions puis différentes choses et vos travaux vont tous être en mode brouillon. Donc, à vous de voir si vous recommencez à zéro ou vous partez d'une coquille qui va peut-être vous permettre de récupérer certaines choses et de vous éviter du travail, mais qu'il y a d'autres choses qui vont être à faire et je pourrais supprimer complètement. Il va alors être vraiment dans la corbeille. Donc, il faut vraiment faire attention, mais supprimer un cours par accident est assez difficile parce qu'il faut l'archiver, venir ici et cliquer. Donc, ça évite les accidents avec tous ces clics-là et ces messages d'avertissement. Donc, voici les étapes à faire pour archiver vos cours en fin d'année. Assurez-vous d'avoir noté et rendu vos travaux, de vous être gardé tous les traces que vous aviez besoin, peut-être des copies d'élèves ou autres. Assurez-vous de retirer vos élèves et finalement d'archiver vos cours pour y avoir quand même accès les années suivantes pour aller voir, par exemple, pour rechercher certaines choses.